ses enfants. Seigneur Jésus-Christ, j'élève encore ton nom ce matin. Parce que nous parlons, parce que nous vivons. Merci pour la grâce de ce matin. Seigneur, sois élevé au nom de Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es l'incomparable. Tu es le redoutable. Seigneur, merci. Nous voulons t'écouter. Cher Saint-Esprit, prends les contrôles de ces moments. Que tu nous diriges. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux un peu bouger, tu salues ton frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse, moi je vous salue, et je salue la présence des pasteurs Pélé, merci à tout le monde, Pélé, que le Seigneur te bénisse, de t'asseoir, alléluia. J'avais prêché après les kills. Je dois aller derrière voir notre maman qui est décédée. Je parlais avec elle le dimanche. Elle était en train de brosser. Elle m'a fait des sourires. Je lui ai touché. Oh maman, ça va aller. C'était quand dimanche. Et aujourd'hui, la même personne que j'ai vue, ça fait une semaine. Elle n'est plus là. Vous voyez, bien-aimé, une semaine que Dieu te garde, c'est un grand témoignage. Vous me comprenez? Ça fait qu'une semaine. Je vois quelqu'un dimanche passé. Et aujourd'hui, le dimanche, je pense que c'est le lundi qui était décédé. Un dimanche que je le vois, je ne savais même pas que c'était un homme de Dieu. Que demain, la même personne que j'ai souri avec elle, et je le ai repris. Parce que vous savez bien aimé, la destinée, le lendemain d'une personne, c'est entre le monde de Dieu. Voyez? Est-ce que le pasteur savait? Je disais que c'est son temps, mais je ne connaissais pas l'heure. Mais c'est pourquoi je vous ai dit toujours, rendons grâce à Jésus tous les jours. On ne compare jamais la vie parce que tu n'as pas d'argent. C'est important. C'est important d'avoir des vies. C'est important d'avoir le fait de bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es tes gars, c'est le grand témoignage. Est-ce qu'on peut dire à Dieu merci? Est-ce qu'on peut donner l'offrande à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Oui, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Je dois remercier Dieu. Même quand tu sors, quand que tu respires, le lendemain sera meilleur. C'est le cœur mort. On n'a plus l'espoir. Mais tant que tu es en vie, les choses que tu ne peux pas perdre, c'est l'espoir. Alléluia. Amen. Il faut garder l'espoir. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tant que tu as Jésus, tant que tu as Dieu, et toujours l'espoir que cette maladie, Dieu va faire quelque chose. Que ces problèmes, Dieu va s'en occuper. Alléluia. Amen. Marchons avec cette pensée. Que Dieu est là. Et que je marche. Un chien vivant. Il est plus important qu'un lion. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, vous êtes très important parce que vous vivez. Tu es très important parce que tu parles. En ce moment, notre sœur là, même si elle bouge les mouches qui passent, elle a pris la force de les toucher. Parce qu'elle est une cadavre. Alors toi, tant que tu
tu es en vie, même si tu n'as rien, soyez joyeux. Même si tu n'as pas mangé, soyez joyeux. Pourquoi je dois être joyeux? Parce que je crois que le Seigneur Jésus, quand il est avec moi, demain sera n'est-ce pas? Demain sera quoi? Ça sera meilleur. Vous devez croire à tout ça. Je l'ai toujours dit. Vous croyez à beaucoup de choses, mais croyez aussi à la parole. Croyez aussi à la parole de Dieu. Je le dis bien aimé. Vous êtes là, vous chantez. Vous venez voir les amis. Tu dis à ton ami, comment on va se voir? Aucune personne avant de dormir, il dit qu'elle a quelqu'un koufa. On dit toujours que l'homme est encore mort. Mais quand tu as la foi, que demain tu vas te réveiller. Pourquoi la même foi tu ne les places pas dans ces problèmes? Je vais comprendre. Qui va sortir ici après le travail? Qui va faire une course? Après, si tu vas partir où? Ma soeur, tu vas partir où? Où c'est? Il habite en Kénérini. Attends. Fifi croit déjà que après ici, c'est bien. Va au matin. Il est tout même pas. Il ne sait pas. C'est qu'il a route réserve. C'est qu'il a route réserve. Elle ne dit même pas. Mais l'objectif de Fifi, c'est dit qu'après les kiosques, il partira où? Ok. Vous savez ne fois parler. Vous croyez à ces choses. Mais pourquoi pas? Vous croyez à Jésus. Il est capable de changer les vies. Il est capable de vous délivrer. Il est capable de vous bénir. Il est capable de faire des choses dans vos vies. Il faut être à ce niveau-là. C'est que vous croyez dans les choses. Mettez cette foi dans vos problèmes. Mettez ça dans vos problèmes. Alléluia. Amen. On ne parle pas de la foi pour s'amuser. On parle de la foi parce qu'il y a un grand Jésus. Il y a un grand Dieu. J'aimerais vous dire, bien aimé, espère encore. Espère encore. Abraham, il a crié. Et Dieu l'a visité. Et pourquoi pas toi? Vous croyez que bien aimé, l'Éternel Abraham avait 10 bouches. Et notre Dieu n'a qu'une bouche. Non, la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que les gens ont vécu. Donc tu peux les voir parce qu'il y a un grand Dieu et qu'il ne change pas. C'est nous-mêmes qui nous changeons. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut je pense que ce matin, je vais donner ce chapitre. Des Chroniques. Chapitre 1er. Jusqu'au verset 23. Des Chroniques 20. Du premier verset jusqu'au 23e verset. Avec ton énergie, tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut lire? Chronique 20. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, et puis la Syrie, et ils sont à la Tchaton. Écoutez, regardez-moi. La Bible dit quoi? Une multitude. Les Moabites, les Ammonites. Ils sont à Tchaton qui a dit. Je vais lire le verset
3, dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Souvenez-moi bien, la Bible dit quoi? Dans sa prière, oui. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Le verset 3. On lit tous les textes. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Oui. Et l'envie de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Oui, pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, oui. devant les nouveaux parvis. Et il dit: l'Éternel, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, n'est-il pas Dieu dans les cieux? N'est-il pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas, c'est toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Oui. N'est-ce pas toi qui a la main, la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité. Écoute, s'il nous survient quelque calamité. Oui. L'épée, les jugements, la peste, ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Faut bien me suivre. Car ton nom est dans cette maison. Oui. Nous crierons à toi. Tu vois, nous crierons à qui? Nous crierons à toi. À toi. Du sein de notre détresse. Oui. Et tu exauceras. Et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage. Laissez-moi te dire ce matin, personne ne te chassera de ton héritage. Amen. J'aimerais te confirmer ce matin. Ce que Dieu a destiné pour toi. Ce matin, personne ne va te chasser. Et j'aimerais t'annoncer, ce passé n'est pas avant. Tu es intouchable. Personne ne va t'enlever de la chaise que Dieu met. Donc je dis de la chaise que Dieu a préparée pour toi. L'opération de ce matin, personne ne va quitter l'héritage. L'héritage, c'est ce qu'on a laissé. Laissez-moi te dire, Dieu t'a laissé des promesses. Dieu t'a laissé des choses. Ce qui est pour toi, on peut se comploter, on peut parler, on peut faire des complots. Mais laissez-moi te dire, tu ne seras pas délogé de ton héritage. Tu ne seras pas délogé ce matin. Ce matin, tu vas s'asseoir là. Personne ne va te déloger. Les Moabites, les Ammonites, j'aimerais comme Josaphat. J'aimerais vous dire, l'héritage de la santé ne sera pas délogé. L'héritage du mariage ne sera pas enlevé. Laissez-les faire le combat. J'accepte le combat, mais j'accepte pas le délogement. Personne ne va te déloger. Tu vas se marier là où tu es. Personne ne va se déloger. Tu vas la fiançailles là où tu es. Je dis personne ne va te déloger. Et je vais vous dire, au collier matin, tu es intouchable. Tu es intouchable, bien-aimé. Et on peut te combattre. Je dis, on peut se liquer contre toi. Non, quoi où ta moque, il peut parler. Mais ta tête à toi ne sera jamais tombée. Je dis, la tête de toi ne sera
Et voici qui nous récompense en venant nous chasser de notre héritage, dont tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exercera-t-il pas des jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude de nombreuse. J'aime ce que Josaphat dit. Oh Dieu, tu n'exerceras pas un jugement contre ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, cessez de pleurer, cessez de salamenter. Ces problèmes-là, ce n'est pas pour toi. Laissez-les Dieu, laissez-les à Jésus. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait. Prends d'abord le texte là. Oh notre Dieu, j'aime le mot ici. N'exercera-t-il pas de jugement sur eux, car nous sommes sans force. C'est nous là. C'est nous là. Nous sommes comment? Sans force. Nous sommes comment? Sans force. Nous sommes comment? Sans force. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Laissez-moi te dire, nous sommes sans force. Ah, Josaphat, quand il disait qu'il est sans force, il se disait que sa force venait de Jésus. Écoutez bien, tu n'as pas de relation, tu n'as pas un oncle ministre, tu n'as pas de connexion. Ce n'est pas un problème. Tu es sans force. Mais laissez-moi vous dire, derrière toi, il y a quelqu'un qui a la force. Qui a la force. Qui a la force. La Bible dit, ce n'est ni par la force. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit dit l'Éternel. Je vous annonce ce matin, tu vas vaincre à cause de Jésus. Tu vas gagner à cause de Jésus. Tu vas élever à cause de Jésus. Tu seras installé à cause de Jésus. Déjà, il n'y a pas de relation. Ce n'est pas un problème. On peut te priver des relations. On peut te priver de la connexion. Mais quand tu es chez, je dis quand tu es Jésus, c'est la porte qui ouvre là où on a fermé. Jésus, c'est la puissance qui ouvre là où il y a des barricages. Tu as peur de quoi? Pasteur, notre famille, c'est une famille pauvre. Laissez-moi te dire, ne quittez pas cette famille. Dans cette famille-là, tant que tu es là, c'est toi qui vas changer cette famille. Oh, c'est toi qui vas changer l'image de cette famille. Nous sommes sans force. Nous sommes sans force. La loi, c'est la force. La loi, c'est la force. Mais la grâce, c'est sa force. C'est que je ne force pas. Laissez-moi te dire, peut-être que tu crois que tu as personne. Peut-être dans votre vie, tu t'es dit, moi j'ai personne. Si ça arrive le matin, j'aurai la solution. Tu t'es tort. Il y a quelqu'un qui est Jésus. Il y a quelqu'un qui a la force. En toi, il y a les forces et les forces et les forces. Et ces forces-là vont t'amener à vaincre. Va t'amener à comprendre. Ils sont multitudes. Mais nous, vous craignez le pluriel. Non. Ne crains rien. Être seul avec Jésus, c'est plus que pluriel. C'est plus que pluriel. Même s'il se lit contre ta vie, c'est quoi que j'aimerais dire à quelqu'un. Ils étaient nombreux. Josaphat dit, nous sommes sans force. Mais notre regard, my God, écoutez-moi ce matin. Je sais que tu es faible dans un domaine.
Je sais que tu es faible dans cette situation. Mais bien aimé, ce matin, je te présente là où tu peux avoir la force, là où tu peux gagner, là où tu peux réussir. Je n'ai rien à te donner à part Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Il s'avance contre nous. L'avancement ne veut pas dire que est un héros. L'avancement ne veut pas dire que ils ont gagné. La maladie peut avancer. La maladie peut avancer. Mais la mort n'est pas encore programmée. La mort n'est pas encore programmée. On peut dire que c'est le cancer. On peut dire que c'est le cirrhose. C'est le avancement. Mais les dernières morts, les derniers résultats appartient à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit ils nous feront la guerre. Mais ils nous vaincront. La guerre n'est pas exclue. Mais vaincre. Jamais. La Bible dit quoi? Ils s'avancent. Tu crées l'avancement. Tu n'as même plus 10 $. Tu n'as même pas l'argent de payer le loyer. C'est même que l'avancement de Moabit. Mais laissez-moi vous dire, l'avancement, ça va s'arrêter dans un chemin. Ça va s'arrêter dans un chemin. Continuez le texte. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. J'aime ça. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Géliel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaphas. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point. Soyez quoi? Attentifs. Quel était le message? Ne craignez point. Ne craignez point. Les diables égales quand vous avez peur. C'est ça l'arme du diable. Pierre, Jésus lui a dit, avance en plein eau. Qu'est-ce qui a fait que Pierre s'enfonce? C'était la perte de la tempête. Laissez-moi vous dire, le diable c'est un adversaire qui se présente avec la peur pour te dire que c'est fini, pour te dire que ça ne va plus marcher, pour te dire que rien ne va avancer. Mais écoutez bien aimé, dans votre vie, n'ayez pas peur. Pendant 365 jours, Dieu te dit, ne craignez rien. Tu as peur de quoi? Lâche, c'est bien. Tu as peur de quoi? Cette situation, c'est normal. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'ayez peur de rien. Ne craignez rien d'avoir. Ton avenir, c'est entre le nom de Jésus. Ta destinée, c'est entre le nom de Dieu. Ils peuvent gagner. Ils peuvent voyager. Ils n'ont pas pris ton voyage. C'est leur voyage. Soyez calme. Devant la mer rouge. Qu'est-ce que tu as fait? Le miracle arrive quand tu vas d'abord la paix. Devant la mer rouge. Qu'est-ce que tu as dit? Moïse. Pourquoi c'est lui? Moïse a dit, gardez silence. Ne craignez rien. Apprenez l'élément pour traverser. Baliser la paix. On a souvent peur dans ce pays. On sait quoi faire. Les moments sont difficiles. Mais ton père te dit, crains rien.
Dieu te dit ce matin. Quand quelqu'un te dit ne crains rien, cela veut dire il veut te prendre en charge. Il veut te prendre en charge. Quand je suis là, il y a un adversaire. Quelqu'un qui vient, il dit bingo. Bingo, ne crains rien. C'est la vérité. La personne là, il a la force plus que l'adversaire. Donc Dieu a la force plus que ses problèmes. Donc Dieu a la force plus que ses maladies. Donc Dieu a la force plus que ça. N'ayez pas peur, consolation. N'ayez pas peur. Enlève ça. Dieu s'en occupera de vous. Vous savez, aujourd'hui, dans nos ambassades, on peut vous envoyer la prise en charge, mais les visas est refusé souvent. Mais la prise en charge de Dieu, Dieu est assis. Il est assis. Il fait ce qu'il est là dedans. Pourquoi tu ne crois pas que Dieu te prend en charge? Dieu va vous prendre en charge. Oui, il va vous prendre en charge jusqu'au dernier jour de ta vie. Dieu s'occupera de vous. Parce que c'est un père responsable. C'est le père qui nous amène dans des bêtises. Non. Soyez calme. Tu as un temps que Dieu a réservé. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la main? Le prophète s'élève, il dit quoi? Ne craignez rien. Ce n'est pas vous combattre. Vous croyez qu'une pierre, c'était une pierre, il était fort. C'était pas le problème de la pierre. C'était le problème de la personne que Goliath combattait avec lui. Goliath croyait qu'il combattait avec David. Or David, il avait déjà placé Dieu dans les combats. C'est pour cela il a dit, la bataille appartient à l'Éternel. Les combats de votre vie, placez ça à Dieu. Même pour votre destinée. Souvent vous venez pas à l'église parce que je suis malade, j'ai des problèmes. Non, bien aimé, quand tu as un problème, donnez ça à Dieu. Laissez Dieu s'en occuper. Et toi, force dans la prière. Ce n'est pas vous qui va combattre. Le problème de la consolation, ce n'est pas vous qui va combattre. C'est Dieu lui-même qui va combattre. Même les problèmes de votre vie. Placez Dieu dans ces combats-là. Placez Dieu dans ces problèmes-là. Enlevez les plaies. Essuyez les larmes. Mettez Dieu en première position. Ce n'est pas vous qui va combattre. Déclare que tu seras riche. Déclare que tu seras une femme forte. Parce que le combat là, ce n'est pas le combat de moi. Pour que devenir riche, c'est le combat de Dieu. Pour que Dieu t'élève, c'est son combat. Le problème avec toi, tu dois déclarer. Tu dois parler. Que cette situation, je vais le vaincre. Quand nous parlons, c'est parce que la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que c'est pour vous. Tu crois que ça là c'est toi. Tu vas les vaincre. Vous êtes devenus même les gens. Au lait dans ma famille en thème à yo. Au lait de sa montagne. Pendant la terre, famille de solution. Laissez-moi vous dire, il y a des familles.
qui ont livré même leur fille à la prostitution. Parce que la fille dit, la charge de la famille c'est ma charge. Tu vas souffrir quand tu dis c'est ça ta charge. Mais quand tu dis c'est la charge, c'est Dieu. Vous savez, des fois, j'aimerais dire quelque chose. C'est la même venue. Vous savez que le président Félix, voilà, comme on m'a dit, beaucoup de choses. N'est-ce pas? On a entendu des assassinats, beaucoup de choses. Je suis en politique quand même. Mais je parle de quelque chose qui est vrai. Ces messieurs, ils en sont toujours dans les combats. Vous savez pourquoi? Regardez le stade de martyrs. Il avait dit quoi? Dieu, je te donne le pays. C'est toi qui es le maître de ce pays. Il a livré le pays. La personne pareille, frère. Même si des fois on n'aime pas ou comment, Dieu sera de son côté. Parce qu'il a placé d'abord Dieu. Est-ce que je parle mal? Je parle des réalités qu'on a vues nous tous. Parce que c'est qu'on a vécu dans le stade de martyrs. Ils ont dédié le pays. Personne n'a fait. Mais quand Dieu dit le pays comme ça, vous pensez que quand tu dédies à Dieu quelque chose, Dieu va se laisser comme ça? Non. Mettez Dieu en première position. Dans ces problèmes-là. Je peux lire encore l'autre verset. Tu descends. 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tich. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous m'aurez présenté-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Papa, on arrête là. Il a dit quoi? Vous avez dit quoi? Combattre dans cette art. Faire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Présentez-vous. Oui, et ils vont faire quoi? C'est la vie de quoi? Dieu dit ceci. Vous n'allez pas combattre cette affaire. Mais vous là, votre ciel va voir seulement la délivrance. L'Éternel va vous accorder. J'annonce ce matin, tu ne peux pas partir sans voir ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux jamais mourir sans voir ce que Dieu t'a promis. Je parle de la génération Siméon. Je parle de la génération Siméon. Tu as dit à Siméon, tu n'es parti. Tu ne partiras pas sans savoir. La consolation d'Israël. Dieu a préservé les yeux de Siméon. Il a dit ces yeux-là va voir ce matin. Dieu va préserver tes yeux. Tu verras la gloire. Tu verras le succès. Tu verras la délivrance que Dieu va vous donner. Je prie ce matin que les ennemis là ne meurent pas tous. Dis-le qu'ils ne meurent pas tous. Dans l'opération, il faut des missions ce mot-là. Dans la monnaie gloire, et il n'y a pas de monnaie d'ambassade. Amen. Mais ça bon. Amen. Il y a eu beaucoup faté. Il y a eu un monde. Quel est le Dieu de Richard? Cette fille est venue qui dans cette église. Voilà ce que Dieu l'a fait. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit qu'ils avancent. Mais leurs yeux verront quoi? La délivrance. Maman, je suis en train de vous annoncer. Comment tu peux mourir comme ça sans avoir vu les bénédictions de Dieu? Non. Peut-être je vais dire que je dis à Dieu que merci
Comme si la mission était finie, mais en moi et en moi, on a nyongwaka. Que notre papa devait rester là pour voir les bénédictions de ses enfants, non? Il devait voir comment Maël grandit, comment il marche. Il devait voir comment la foi de l'hiver va venir. C'est ce que je déclare à l'église. Il n'y aura pas de mort ici. Amen. Même dans votre vie, Amen. vous devez vivre le bonheur. Amen. Vous devez vivre le bonheur. Amen. Tu as payé des prix. La prière. Tu ne dors pas. Et tu veux partir. J'interdis la mort. J'interdis la maladie. Tu dois manger ton argent sans maladie. Tu dois manger ton argent sans maladie. Que Dieu vous préserve. Pour que tu manges très bien. Pour que tu jouisses très bien. Quand Dieu te bénit, tu as la cancer. À quoi bon cet argent? J'adore. Ce matin, tu vas jouir. Tu vas jouir comme il faut. Tu dois voir le bonheur. Tu me crois? Vous allez voir la délivrance. Amen. Que l'Éternel vous accordera. Amen. Vous allez voir. Ce n'est pas de la blague. C'est vrai. Tu vas aller accoucher. Comment voulez-vous que j'accouche? Je mets moi la tigane. Et vous connaissez ce que Dieu. Non. Tu dois accoucher. Tu vois comment ton enfant dit. Tu vas le nourrir. Je suis le papa de Mille Cabines. Amen. Je suis le papa de Tom Santoni. Je suis le papa de Lydia Soria. Mes 3 enfants là, ils doivent m'enterrer dans la vieillesse. Amen. Et je ne peux jamais enterrer Toms. Amen. Je ne peux jamais enterrer Milka. Amen. Je ne peux jamais enterrer Lydia Soria. Amen. Aucun de mes enfants, moi je l'enterre. C'est eux qui vont m'enterrer dans la vieillesse. Et quand ils rentrent avec leurs enfants, ils disent que donc il y a beaucoup de pépé. Ils vont dire qu'ils ont beaucoup de la vie. Et ils vont bloquer les cercueils de leur pépé. Là je parle déjà nommer quelques je parle. Mais comment voulez-vous que nous acceptons des choses qu'on ne peut pas accepter? Dieu vous a donné le pouvoir. Vous devez l'appliquer. Vous voyez qu'il n'y a qu'une église. Quand ça moi nous avons les achetés. Quelle est ma tonite? La tonite c'est qui dit. Pourquoi le ménage en tonite c'est qui dit? Vous voyez le pas à moi-même. Le président. Et toi l'enfant de Dieu. Maladie fait pas mal. Pauvreté fait pas mal. Chômage fait pas mal. Amen. Tout. Si ma soeur m'a commis la bouteille dans la vie, là on voit ça. J'ai un thème. Tu peux continuer le texte. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Oui. Demain, sautez à leur attente, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tous Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner à sa présence. Oui. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Guérites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour les déserts de Théodoas. À leur départ, Josaphat se présenta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en marche. N'est-ce pas? C'est ça la vie. La vie, pour vaincre, tu peux pas être quelqu'un qui s'arrête. Non. Même si les choses ne marchent pas, n'arrêtez pas. Essaye encore. Même
Même si j'ai chaud aujourd'hui, je ne peux pas désespérer. Pourquoi vous vous arrêtez de frère? Dieu peut recommencer avec le petit là qui est. Nous ne sommes pas un peuple appelé à s'arrêter. En Dieu, on ne s'arrête pas. On s'avance toujours. Ça fait mal. Je n'ai pas mangé, je suis à l'église. Je n'ai pas d'argent, j'ai pris. Mais il faut que vous vous arrêtez dans la vie. Attention. Là, c'est l'arme des gens qui ne sont pas appelés à la grandeur. Les combats peuvent être grands. Avancez. Mais je vais le petit l'église. Là, on compte. Vous savez, j'aime beaucoup parler de mon pasteur. Même jusqu'aux dernières minutes quand il était malade. C'est ma bouchette qui disait les pharisiens restent. Même le jour d'hiver, il voulait être là. Maman est là. Il avait toujours l'église en lui. Malgré l'état qu'il avait, il avait l'église. Et il s'avançait toujours dans sa vision. Veux-tu être grand? N'arrête pas dans la vie. Je le vois souvent chez mes enfants. Des fois, je demande à Dieu c'est quoi et c'est quoi. Souvent, quand il commence l'école, surtout ma fille, Milka, elle reste spécialisée dans ça dans la communauté. Elle est intelligente, très intelligente. Au moins, ma première période, premier semestre, moi là le matin, dans la montée ma pico. Au taille la Mika, on se voit pas autour de moi la Mika Saloni. Pour aller au matin, mais qu'on y a, on voit dans la classe aux autres. Mais tu regardes, et c'est là ma forme monter au prof. Au moins la vraie lumière. Mais c'est que le prochain, mais elle doit commencer à le faire toujours, elle doit s'arrêter. Parce que papa, maman, on a coûté dans le soin. C'est qu'elle fait quoi? Je crois que c'est fait pour elle. Mais tu vois, allez, ici la caca. Bah, il y a même d'accord. Bigo, remontada. Je vous dis vrai. Ce qu'elle fait, c'est remontada toujours. Mais elle n'a jamais laissé, même quand je crie. Mais quand je crie, elle s'élève, elle prend encore la force. Il oublie ce qu'il a fait. Et il se bat. C'est la même chose que les petits m'ont fait. Il y a ma commune dans l'école. Je lui ai dit, moi-même son père, je lui ai demandé au répand. Là, on a demandé la Liga. Mais je vois, il me dit, dans quelle école là, son rapport là? Madame a joué ma papa. Voilà si madame a joué ma papa, bingo. Bingo, ça m'a ennemi. Mais bingo, on répond à la demande. Mais moi, j'ai voulu la mise sur madame. Ah, madame, non, on soit. Pas pour ça, le débat. Madame, maintenant, on soit. Allez, n'a soit. Et je vais passer. Elle est là, il a réfléchi dans un cours au moins. Il faisait le débat comme ça. C'est ça la vie. Que les échecs ne vous changent pas de vision. Amen. Que les échecs vous fait encore travailler de plus. Pour que vous acquérissiez la réussite. Quand les échecs te tapent, c'est fini. Les échecs, ça doit être une leçon pour la vie. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Les fils d'Amon et les bébés de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Donc tu peux lire le verset chant. Écoutez-moi, regardez-moi. Et les louanges.
L'Éternel plaça une embuscade contre les justement. Voilà mon terme de ce matin. Dieu va placer une embuscade. Je dis bien, Dieu va placer une vous savez, l'embuscade c'est quoi? C'est ce que l'homme n'attend pas. C'est ce qu'on appelle l'embuscade. L'embuscade c'est quoi? C'est l'imprévu. L'embuscade c'est quoi? C'est ce qui n'est pas dans le programme. Laissez-moi vous dire, dans votre vie, les gens seront surpris de ce que Dieu va faire. L'opération de ce matin, il y aura l'embuscade dans laquelle mon ennemi. Il y aura l'embuscade. Il va placer l'embuscade. Il va placer l'embuscade. Il va placer l'embuscade. Il va placer l'embuscade. Oligo pour Mangaï. On a l'objet de ton ok. Yes. Embuscade. Oya kakosoya. Kosoya. Osangamboy. Natengo kokwela. Ozoyeba. Amen. Nana posera dans la calendrier. Mais l'embuscade, c'est l'imprévu que Dieu fait. Amen. Tu es l'imprévu que Dieu va faire. Amen. Comment dire la fonction publique de l'Église? Là, la côte, ça qui est embuscade. L'imprévu. En suffisant pour ton ennemi. Embuscade. Imprévu. À ton niveau, à ce moment l'imprévu. Ce qui n'est pas dans le programme, c'est dans le programme de Dieu. Ce qui n'est pas prévu, mais Dieu l'a déjà prêt. Opération Biscard. Amen. Amen. C'est ça. Bakoya, Bakofuka, Bakosema pardon. Parce qu'il y a Dieu. C'est que vous déclarez mal. Le mal va retourner vers eux. J'ai dit ça va retourner au nom de Jésus. C'est maintenant. Ça va calmer le combat ici. Et c'est possible. Dieu a placé la mission.
Papa, on avait dit à mon dit. Ce que frère m'a dit, mon habite là, mon avait dit qui est donné si. Oh, on avait dit. Mais par contre, je suis la destination. Bon. Ma voyage est là, ça. Bon, on va pas. Alors, ça, nous avons passé. On va pas. Ma voyage est là. Bon. Oh, pas de là. Il y a moi les Salemaki. La voyage est là, mon pas de là, Sambo. Mais tombe à gauche, il me tombe là-bas. Tu ne seras jamais. Quand tu es troublé, quand tu es troublé par mon aïe, quand tu es troublé par mon aïe, et je déclare au nom de Jésus. Oh Dieu, opération embuscade ce matin. Mais la base de l'embuscade, il y a Hiki qui est la embuscade vient. Quand tu cherches la prière, c'est ce que le pasteur Pélé va commencer à prêcher cette semaine. La prière. On acclame le Seigneur. J'ai prêché 3 mois, attention. On va parler de la prière. Par sa prière, il chercha c'est le fruit de la prière qui a mené l'embuscade. Voilà ce que nous allons parler pendant toute cette semaine. La prière. Je vous invite beaucoup. Nous avons été venus avant, au plus tard 19h, on finit les cultes, on est là au quai. On va prier. Nous sommes au 6e mois. C'est le moment de préparer les 6 mois qui restent. Là, on est à cette grâce. Là, on sommes pas et on va faire une mobile. On sort l'avion. Et on voit. Je vais demander la vie du pasteur. Non. Là, c'est la vie. Amen. Et là, qui a obéi. Oui. Sauf que nous avons fait 1 mois. Car, moi, prière la prière. Dans un bouc à Nyos. En plus, prière dans ça là. Qu'on compte sa troupe de la caméra de la mission maman. Amen. L'invité aux hommes à la hauteur. Amen. L'Ikabole, Yak, attaché, gêné. On n'a pas les séminaires. Il n'y a plus les séminaires. Vous comprenez, non? On devait faire le séminaire de 3 jours, on n'a pas. Parce qu'on a été, on se prépare autrement. Mais cette semaine, nous allons récupérer un mot, la prière. Je vous invite. Mettez le nom à Miscal. Oh, salut. Beaucoup plotter, beaucoup continuer. Beaucoup banza dans la classe. Son anniversaire, on a souka la mini papa. Dans ma sœur s'occuper, maman aura du bébé. Maman opération, maman c'est là qui, maman aura du bloc à Bitumba. On va suivre qui. Yobo Rosoma Kamamala. Dans le Bakola l'alliance. Il y a moins de semaines où Bakola pour ma capacité de la finale. Dans la personne, on a bien là, malade, il va bonsoir. Donc on l'a dit, ça va chez Alliance. Mardi, vendredi. Vous savez la grâce de cet homme dans la prière. Je vous invite beaucoup. On va, nous tous, pardon, quittez-moi dans la 17h. Shadrach, j'ai besoin de vous. Hein? Toi, j'ai besoin de vous. Toi, tu as déjà tendance à être émergé aussi. J'ai besoin de toi. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'amène des choses. Tu dois être dans les chambres. Vous devez être là. Tout le monde est intercesseur. On n'a pas besoin des invitations. Mais c'est mardi chaud, vendredi chaud, dimanche chaud. L'autre mardi c'est chaud. Donc si ça joint, dans le séminaire demain, la prière pour ma casse. Il y a qu'à mon côté. Et ça prière au côté, ça trouble pas Bangouna. On va parler de la prière. Je vais prier pour vous. Ferme les yeux. Que Dieu s'en occupe de votre vie. Au nom de Jésus. Que Dieu. Les ennemis des Bibles doivent être confondus. Jésus. Seigneur, occupe-toi de ceux qui veulent me voler.
Les gens qui veulent, Seigneur, que ma tête tombe. Occupe-toi au nom de Jésus. Je suis sans force. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu es Dieu sans force? Seigneur, je suis sans force. Seigneur, soutiens-moi, Jésus. Seigneur, le voilà Makuna. Confronte Makuna. Oh Dieu. Je me mets devant ce peuple. Je suis sans force. J'ai besoin de toi. Pour cette église. Pour ma famille. Pour mon travail. Pour ma vie personnelle. Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus. Je suis sans force. Mais je regarde en toi, Jésus. Bénisse tes peuples. Que la grâce soit assurée. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer les Seigneurs.